Bonjour à tous et bienvenue dans le 19-20 de Lisbinfo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'environnement. En effet, cette notion est un enjeu planétaire majeur et nous tentons tous de préserver notre planète du mieux que nous pouvons. C'est dans cette démarche que l'on voit apparaître depuis quelques années un nouveau concept de baignade, les baignades naturelles. Passionnés de la nature et des plaisirs aquatiques, faites un plongeon au cœur des baignades naturelles grâce à ce reportage. Mais attention à ne pas boire la tasse. Nos 4 reporters sont donc partis à la rencontre de professionnels de la ferme aquacole d'Anjou et de la baignade naturelle du pays de Chambord. Une baignade naturelle, c'est déjà une baignade artificielle fabriquée par l'homme qui va permettre de filtrer de l'eau soit naturelle, soit de l'eau du réseau d'une manière biologique, c'est-à-dire sans apport de produits chimiques, grâce aux plantes pour obtenir une eau de très bonne qualité. En effet, cette eau de qualité provient du réseau d'eau ou d'une source naturelle, comme à Montpré-Chambord où elle est issue d'un forage. Une baignade naturelle est composée de 3 zones: la zone de baignade, la zone de filtration et la zone de régénération. Donc l'eau, elle est aspirée et par la surface et par le fond, et elle va être renvoyée dans le bassin de filtration qui est derrière nous par les petits tuyaux en surface, les tuyaux en PVC gris. Donc ça, c'est l'arrivée de l'eau de la baignade dans ce bassin de filtration. Donc on a toutes les plantes, majoritairement des roseaux, phragmites. Les plantes oxygénantes apportent du dioxygène dissous dans l'eau, indispensable à la vie dans les bassins. En effet, les bactéries aérobies ne pourraient pas vivre sans dioxygène et sont nécessaires à l'épuration de la piscine. Les plantes hyperaccumulatrices épurent les traces de métaux lourds grâce à leur système racinaire très développé. Ce principe est appelé la rhizofiltration. Pour accumuler les ions métalliques dans leurs racines et diminuer la toxicité du bassin, ces plantes ont développé une tolérance aux ions métalliques, la phytotolérance. La phytoaccumulation se fait selon 2 principes, les biotransformations et la chélation. Par exemple, une des biotransformations consiste à ce que les plantes métabolisent l'excès de sélénium nocif en sélénocystéine et sélénométhionine sans danger pour l'homme. La chélation consiste en la formation complexe entre le chélateur, anion, et les ions métalliques, cations. Les 2 principaux chélateurs de métaux connus sont les métallothionéines et les phytochélatines. Après la chélation, le complexe chélateur plus l'ion métallique sont acheminés et séquestrés dans une vacuole. Cependant, les métaux lourds sont en très faible quantité dans l'eau, mais sont très toxiques à long terme et ne doivent pas s'y accumuler. Une trop grande exposition des bassins au soleil favorise la prolifération des algues et par conséquent l'eutrophisation des bassins. C'est pourquoi des plantes flottantes, telles que les nénuphars, permettent d'avoir des zones d'ombre, et donc de diminuer l'exposition de l'eau au soleil. La piscine naturelle est majoritairement polluée par des éléments minéraux responsables de la prolifération des algues. Par exemple, les nitrates, les phosphates, l'ammonium ou encore l'azote. Pour remédier à la présence de ces éléments minéraux, il existe de nombreux principes d'épuration utilisés par les plantes macrophytes immergées. Enfin, au niveau des phosphates, nitrates, là les algues, on en aperçoit des petites algues vertes là. Elles travaillent aussi beaucoup. Alors c'est pas beau, mais d'avoir des algues dans la piscine, quoi. Mais il en faut un petit peu, quoi. Il en faut un petit peu. Elles concurrencent les plantes, mais bon, elles aident aussi beaucoup à la filtration. Le fond du bassin est composé tout d'abord d'une couche de gravier spécifique à la région, puis d'une couche de substrat d'enracinement. Ensuite, nous trouvons une couche de pouzzolane, pierre poreuse, qui oxygène l'eau et dans lesquelles nichent les bactéries. Pour finir, nous trouvons le plancher filtrant. Donc, ce que nous on apporte en saleté, donc la sueur, les poils, voilà, tout ce qu'on a sur nous. Donc ça, c'est la matière organique qui va être transformée en nutriments pour être ensuite absorbée par les plantes. Donc c'est tout un processus chimique qui se fait dans ce bassin de filtration, notamment grâce à la roche volcanique, parce qu'en partie elle est poreuse et elle permet aussi d'oxygéner l'eau. Donc les plantes vont absorber les nutriments, donc nos saletés en gros. Donc cette eau, elle va passer dans ces différentes couches et elle est récupérée dans le fond de ce bassin de filtration, pour ensuite être envoyé, une fois filtré, directement dans la baignade.
Donc l'apport d'eau neuve se fait de gros tuyaux en inox. Donc ça c'est l'arrivée de l'eau du forage. Alors quand est-ce qu'on apporte de l'eau neuve? Quand la température de l'eau augmente. C'est notre seul moyen de réduire la température de l'eau, étant donné que l'eau qui se trouve sous nos pieds, elle est à 13-14 degrés. Donc ça permet de refroidir une eau qui chez nous ne doit pas dépasser 25 degrés. Donc dès que ça dépasse, en fait, on a un système automatique, on a une sonde qui mesure en permanence l'eau, la température de l'eau. Et dès que ça dépasse 25, le forage s'allume automatiquement et ça fait un apport d'eau fraîche. Donc on apporte de l'eau neuve quand la température augmente et on a aussi une obligation d'apport d'eau neuve en fonction du nombre de baigneurs qu'on accueille. Donc nous, comme on n'a pas de réglementation encore sur les baignades naturelles, la préfecture nous demande de suivre en partie la réglementation des piscines chlorées classiques. Donc on doit apporter 50 litres par jour par baigneur. Au niveau donc de la réglementation, c'est en partie la même que les piscines. Au niveau de l'hygiène, ça va être pas de short de bain pour les messieurs. Douche obligatoire pour éviter de faire un apport d'éléments chimiques mauvais aux plantes. Au niveau, alors après plus sanitaire, ça va être la surveillance de la qualité de l'eau. Et la préfecture nous oblige à faire une analyse par semaine de l'eau de la baignade, sachant que les piscines classiques, entre guillemets, c'est une fois par mois. Donc, comme on est expérimental, on est très suivi, parce que tout dépend de comment on se comporte et comment les autres baignades publiques vont se comporter pour sortir une réglementation. Donc une analyse par semaine, c'est l'ARS qui vient directement prendre un échantillon. Et puis nous, on a décidé d'en refaire une deuxième par semaine pour avoir une contre-analyse au niveau des bactéries. On en analyse 4, on a le staphylocoque, Escherichia coli, entérocoque et Pseudomonas aeruginosa. Si sur un des paramètres on dépasse la limite autorisée, on attend le deuxième résultat d'analyse. Et si le deuxième est aussi mauvais, on ferme la baignade. On a donc pu voir, à travers notre reportage, que les piscines biologiques se différencient de nos piscines traditionnelles dites abiotiques, principalement par le mode de filtration. En effet, à l'inverse d'avoir une eau désinfectée et sans vie, ces baignades naturelles offrent la possibilité de goûter aux plaisirs aquatiques sainement grâce à l'auto-régénération biologique de l'eau. Lagunage, bactéries et plantations aquatiques vous permettront de profiter d'un cadre 100% naturel à consommer sans modération.